Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mardi. Dans cette édition, on commence avec cette information en bref. Une opération antiterroriste a été organisée ce matin à Grande-Synthe par le préfet du Nord sur autorisation du juge de la liberté et de la détention de Paris. 12 domiciles au total de membres du centre Zara, qui regroupe plusieurs associations au sein de la commune, ont été perquisitionnés et 3 personnes ont été placées en garde à vue pour détention illégale d'armes. 6 ordinateurs ont aussi été saisis. Au total, 200 policiers ont été mobilisés pour cette opération. Selon la préfecture, les activités du centre Zara France étaient suivies depuis quelque temps maintenant. Pourquoi? Eh bien, en raison du soutien marqué par ses dirigeants à plusieurs organisations terroristes et en faveur de mouvements, selon la préfecture toujours, prônant des idées contraires aux valeurs de la République. Direction Calais, le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin est en déplacement dans la commune ce mardi. L'objectif est d'évoquer le Brexit et en particulier la douane qui sera très impactée. Dès 8 heures ce matin, il est revenu sur l'embauche de 700 douaniers en tout, prévu entre 2018 et 2020 au niveau national. Le ministre a aussi eu rendez-vous avec la maire de Calais, Natacha Bouchard, afin d'échanger sur l'impact du Brexit dans cette zone d'échange de marchandises et de voyageurs. Place aux propos du ministre concernant son intervention ce matin. Si tout ce qui est demandé est fait, c'est-à-dire les documents informatiques remplis avant le départ, si toutes les formalités sont bien respectées, non, il ne doit pas y avoir de blocage, il ne doit pas y avoir d'embêtement ni à l'export ni à l'import. Aujourd'hui, on craint beaucoup l'import, je ne vous cacherai pas. Bon, maintenant, on a des bonnes nouvelles sur le CIVEP, le service d'inspection sanitaire et phytosanitaire. Nous espérons que la place que nous avons déterminée ou souhaitée sera la bonne, équidistant du tunnel et du port, donc c'est un avantage ni l'un ni l'autre, donc c'est une bonne chose, le long de l'autoroute. Voilà, tout ça ce sont que de bonnes nouvelles et j'espère que ces bonnes nouvelles vont se confirmer. Dans la région, le 15 septembre dernier, à l'homme Baptiste, décédé après avoir reçu 23 coups de couteau. Le jeune homme de 19 ans se trouvait chez une amie lorsqu'il a été tué par un voisin dans la cage d'escalier de l'immeuble. Ce voisin qui lui aurait reproché de faire trop de bruit. L'auteur présumé âgé de 26 ans a été placé en détention provisoire. Samedi dernier, les parents du jeune homme ont ainsi mobilisé 200 personnes pour une marche blanche à Mouchin, à côté d'Orchy, où réside justement la famille de la victime, Baptiste. Aujourd'hui, Catherine et Frédéric, ses parents, se souviennent d'un jeune homme joyeux qui profitait chaque jour de la vie, disent-ils. Ils ont bien voulu témoigner, on les écoute. C'était notre dernier barbecue de la saison. Et on l'attendait pour manger et tout d'un coup on a eu un coup de téléphone de sa copine en disant sa maman qui l'avait eu, elle dit passez-moi le papa. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit il y a eu un coup de couteau. Tout simplement, venez vite. Et de ici à l'homme, on a mis malheureusement trop tard, on est arrivé trop tard, on ne pouvait pas le voir. Mais on a appris qu'il y avait quelqu'un qui l'avait poignardé à 23 reprises. D'après son ami, il descendait pour nous rejoindre. Et il y a un gars qui l'attendait sous le palier, la porte ouverte, entrouverte, et il a interpellé mon fils par le bras en lui disant c'est toi qui fais du bruit. Mon fils il dit non, c'est pas nous, vous êtes trompé de personne. Et puis sa copine aussi lui a dit non, lui de toute façon déjà mon ami n'habite pas ici, et de toute manière on n'était pas là hier. Et apparemment il a sorti un couteau et sans explication. On tue pas pour de la musique, on tue pas même pour n'importe quoi. Je suis désolé. Et la rage de... Je sais pas, il n'est pas humain cet homme. Avoir tant de haine, 23 coups de couteau. Je sais pas, moi... non, je crois pas. Pour moi, c'est pas une personne, c'est un animal cet homme. Faire le deuil, c'est difficile. Vous savez, tous les matins, quand c'est que j'ai un gamin qui est plus là... Moi, j'ai été dormir dans son lit cette nuit. J'ai quitté mon lit et je suis allée dans son lit. Et j'écoute toutes les chansons qu'ils ont passées à son enterrement en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. C'était un enfant qui aimait bien la vie. Il a croqué à pleines dents. Il aimait bien la fête, la musique, et il allait travailler le matin. Et voilà, il adorait le football. C'était un gamin plein de vie. Mais... Heure par heure, jour par jour. Et demain sera un autre jour. Ouais. Mais
Et on va réussir. Il faut qu'on réussisse pour lui. C'est un bâton. Tout notre amour. Voilà. Sans transition, un autre sujet. Dans la petite commune d'Andre, au sud de Calais, on attend un nouveau médecin depuis trop longtemps, selon le maire. L'ancien médecin installé dans le village a déménagé en Avignon et personne n'a pris sa place pour l'instant. Ce sont aujourd'hui 5000 patients qui seraient orphelins de leur médecin traitant, dont certains ont des pathologies lourdes comme des amputations ou des maladies de Parkinson, sans oublier des problèmes cardiaques pour certains. Le maire de la commune a exploré bon nombre de pistes qui se sont jusque-là révélées être des impasses, selon lui. Nous l'avons interrogé, on l'écoute. Alors, la seule option de déplacement, c'est le transport en ambulance si c'est possible. Donc là, nous sommes en train également d'interpeller la sécurité sociale, savoir dans quelles conditions on peut essayer de mettre en place un système. Mais le problème reste le même, c'est que plus aucun médecin n'accepte d'augmenter sa clientèle. Donc déjà le problème de déplacement, plus le problème effectivement d'accepter des potentiels patients, en fait ça se conjugue et en fait on a effectivement maintenant des patients sans aucune possibilité. Et j'ai reçu également un courrier d'une personne qui d'ici une semaine n'a plus de prescription pour les soins infirmiers ni de kinésithérapie, donc n'a plus de soins. Et pour terminer cette information concernant vos prévisions météorologiques, les températures continuent de descendre, cette fois un peu plus légèrement qu'entre la nuit de dimanche à lundi. Vous retrouverez un ciel assez nuageux pour les prochaines heures et pour demain mercredi, sans oublier ces températures qui chutent à une petite dizaine de degrés toujours, seulement 10 degrés relevés à Dunkerque pour ce mardi, et puis également 12 degrés du côté de Calais. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue tout de suite. Retrouvez plus en détail ces informations météo, sans oublier quelques informations sur les stations essence les moins chères de la région.